l'homme qui a pointé l'angle mort du déficit des retraites. Il est à l'origine de la moitié de la dette publique française, ce déficit. Il est sous-estimé. L'invité de la matinale va nous expliquer maintenant pourquoi. Jean-Pascal Beaufray, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. Vous êtes inspecteur des finances au départ, mais très vite vous avez rejoint des fonctions de direction financière dans l'industrie puis la banque. Et vous êtes l'auteur pour la Fondapol d'une contribution à la mission Flash de la Cour des comptes sur le financement des retraites. On va en parler dans un instant, mais quand on a un inspecteur des finances sous la main et quelqu'un qui connaît bien les chiffres, on a envie de le confronter à la une de l'opinion ce matin. Effort de guerre, cette rigueur qui vient. Que vous inspirent les discours volontaristes sur l'effort budgétaire, l'effort financier que compte bien engager la France et l'Europe pour se réarmer? Merci David Abica de me donner l'opportunité, en tant que citoyen, complètement en dehors de ces questions militaires, de dire qu'il me semble en tout cas que le débat sur les retraites, puisqu'il faut le rappeler à ça, la rapprocher de ça, c'est quand même danser sur le pont du Titanic en fonçant sur l'iceberg de la situation internationale. S'interroger pendant des mois pour savoir si le retour de 64 à 62 ans, pour des gens qui disent qu'ils vont être en économie de guerre, moi, ça me semble complètement surréaliste. Bon, mais voilà. Et alors, juste sur la défense, c'est intéressant de voir que on dépense par an environ 60 milliards pour le budget du ministère des Armées, mais dans les 60 milliards, on est très fiers de dire qu'on a atteint 2%, 2,1% du PIB. Comme le disait un député à la Commission des Affaires sociales hier, eh ben, il y a 10 milliards qui servent absolument pas à nous défendre, qui servent, c'est la subvention aux retraites des anciens militaires. Et vous êtes en train de me dire que quand on nous promet 60 milliards pour la défense, il y en a 10 qui financent la retraite des militaires. Exactement. Ou d'autres retraites d'ailleurs. Ou d'autres retraites, absolument. Et donc, c'est juste pour vous montrer à quel point notre système est absurde. Notre système de comptabilisation des choses, notre système de compte public est absurde. Je dirais la même chose pour l'éducation nationale. On dit qu'un élève en France coûte 8 600 € par an à l'État. Mais dans les 8 600 € par an, il y a 1 500 € de subvention aux retraites. C'est même pas la cotisation de base, c'est au-dessus de la cotisation. Et ça, la Cour des comptes et les autres veulent pas le voir. Alors, on va en parler. Vous parlez de la Cour des comptes et du président de la Cour des comptes. Il s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale. Vous l'avez écouté attentivement parce que ce document que vous avez publié à la Fondapol, il est une contribution à la mission Flash sur le financement des retraites. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été écouté par Pierre Moscovici et les experts de la Cour des comptes? Ah non, j'ai absolument pas été écouté. C'est pour ça que j'ai publié le document quelques jours avant le propre document de la Cour, et je l'ai appelé « Contribution à la mission Flash du Premier ministre », parce que j'attendais que la Cour me dise quelque chose. Je fais dans ce document 10 suggestions pour la transparence des choses. Donc vous voyez, j'attendais qu'on ait un échange. Il n'y a pas eu du tout d'échange. Vous savez, la Cour des comptes, enfin on y reviendra, mais la Cour des comptes, c'est une organisation qui prétend être collégiale. Mais la collégialité ne la conduit pas à aimer la contradiction. Je lui ai fait très récemment des observations sur son rapport, sur 25 points de son rapport. Je n'aurais probablement jamais aucune réponse à ça. Mais c'est pas le sujet. La Cour des comptes fait aussi des choses extrêmement strictes, précises et utiles. Non, le sujet, c'est ce sur quoi vous m'interrogez, c'est le déficit des retraites. C'est le déficit des retraites et je voudrais qu'on y aille pas à pas parce que c'est un petit peu technique et en même temps c'est passionnant parce qu'il y a des enjeux budgétaires, financiers, d'information du contribuable et des citoyens et puis une dimension politique alors que le conclave, le fameux conclave, la concertation des partenaires sociaux a commencé. Alors on va commencer par le plus simple, vous allez faire ça très vite et très bien j'imagine. Quand on parle de déficit des retraites, de quoi parlons-on ? De quoi parle-t-on ? Alors, notre système de retraite est déficitaire parce que ces vraies recettes, et ces vraies recettes, c'est des recettes de cotisation ou d'impôts qui sont transférées aux caisses de retraite. Okay. C'est les vraies recettes qui sont prélevées sur des Français actifs, sur des revenus d'activité, pour financer de l'inactivité. Si vous prélevez pas l'année où vous financez, si vous prélevez pas sur l'activité, vous transmettez aux générations futures une dette. Donc ces vraies recettes couvrent pas ces dépenses. Elles ne couvrent que 80% de ces dépenses. Dépenses qui sont trop élevées par rapport à la quantité de travail en France. Voilà. La vraie raison pour laquelle il y a un déficit des retraites, c'est que les vraies recettes du système ne couvrent pas
les dépenses trop élevées. Alors, qu'est-ce que c'est que les 20% restants ? Les 20% restants, c'est pas des vraies recettes, c'est des tuyaux. C'est-à-dire, c'est des subventions d'une administration à une caisse de retraite. D'accord ? Mais des subventions d'administration qui sont déficitaires ou déjà endettées, c'est pas des vraies recettes. C'est pas des vraies recettes qui sont prélevées sur les Français. Je vais vous donner un exemple. C'est assez simple. Je suis un grand-père prodigue, dispendieux. Je dépense chaque mois 1000 € de plus que ce que je gagne. Bon, alors je veux pas emprunter, bien entendu, parce que ça serait trop lourd. Alors mes enfants sont sympas avec moi. Ils me donnent 1000 € par mois. Bon, alors au bout de quelques mois, ils viennent me voir et ils me disent dis donc, papa, c'est un peu embêtant parce que nous, on n'a pas vraiment assez d'argent et on les emprunte. On emprunte cet argent. Donc, est-ce que tu pourrais regarder si t'es pas en déséquilibre, s'il n'y a pas quelque chose qui va pas chez toi ? Alors, je fais venir mon comptable, Madame Lacour, Monsieur Lecor, enfin, c'est des gens comme ça, et ils me disent ah ben non, on a regardé vos comptes. Pour vous, le grand-père, il y a tant en dépenses et il y a autant en recettes. Mais évidemment, ces recettes, ça vient de mes enfants en partie. Je leur dis, regardez, moi je suis équilibré. Alors les enfants disent, écoutez, essayez de regarder la situation, toi plus nous, parce que c'est toi qui fais les 1000 de dépenses et c'est nous qui empruntons. On a très bien compris. Est-ce que vous diriez que les comptes de nos régimes de retraite sont maquillés ou qu'ils sont mal présentés ? Ils sont mal présentés. Ils sont pas maquillés. Il n'y a pas de déficit caché, il n'y a pas de faux chiffres. Mais il y a des subventions qui n'apparaissent jamais et que la Cour d'ailleurs ne relève pas. Ou en tout cas dont elle ne dit pas que c'est des subventions. Mais je vais y revenir. Mais regardons un peu au niveau de la France ce que ça fait. En France, si vous prenez tous les organismes publics, l'État, les collectivités locales, la sécurité sociale, tout ça dépense en 2024 1700 milliards. Bon, et tout ça collecte des cotisations et des impôts pour 1530 milliards. La différence, c'est 170. Par parenthèse, ça fait quand même 10% de la dépense. C'est pas n'importe quoi. Maintenant, à l'intérieur de ça, on va braquer le projecteur sur les seules retraites. Dans les 1700 milliards, vous avez 400 milliards de retraites. Dans les 1530 milliards de recettes, vous avez 320 milliards de recettes pour les retraites. La différence entre 400 et 320, ça fait bien 80. Donc si quelqu'un vient ici me démontrer que les 80 font pas partie des 170 et que le déficit des retraites, c'est pas la moitié du déficit total, je vous propose de l'inviter dans ce studio et on débattra et ça sera intéressant. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi ce problème de présentation pose un problème politique, selon vous, et ensuite un problème technique pour résoudre le vrai problème qui est quand même celui du déficit et comment préserver notre régime de retraite. Le problème politique, il est évident, c'est qu'on ne veut pas dire qu'on dépense trop pour la protection sociale. On ne veut pas le dire. Et ça fait 20 ans qu'on ne veut pas le dire. Et comment on ne le dit pas ? On ne le dit pas avec une méthode assez bizarre. C'est la méthode que j'appelle du troupeau d'éléphants. C'est-à-dire, je vais vous dire que dans l'avenir, regardez là-bas, à 500 mètres, il y a un troupeau d'éléphants qui fonce sur nous. Dans l'avenir, on vieillit, ça va être difficile, il y aura 15, 30 milliards de déficit. On vous dit ça depuis 20 ans. On vous dit que l'avenir va être difficile. Mais on vous dit ça d'autant plus fortement qu'on ne vous dit pas qu'il y a un éléphant derrière vous, qui lui est absolument énorme et qui vous menace beaucoup plus, et parce que le futur, incertain, occulte complètement le présent. Et on vous dit d'autant plus, on vous inquiète d'autant plus qu'on vous dit « dormez bien, pour l'instant, ça va ». C'est ce qu'on dit sur le déficit des retraites en 23-24. Absolument. La Cour des comptes vous dit il y a un excédent des retraites de 8 milliards en 2023, il y a un excédent des retraites de 2 milliards en 2024. C'est absolument pas crédible, puisque c'est 25% de la dépense publique, il y a déjà 45 milliards de dépenses sur l'État. Mais je voudrais revenir sur un point, plus personne ne croit qu'il n'y a pas de déficit des retraites. Regardez ce qu'ont écrit nos hommes politiques. Bernard Cazeneuve, 24 avril 2024, dans l'opinion, le déficit des retraites, c'est 70 milliards. Il faut faire la transparence des comptes. Édouard Philippe, 5 avril 2024, devant les cadres Horizon à Besançon. Notre abandon collectif vient du fait que nous ne votons pas de comptes consolidés, c'est-à-dire la famille, c'est les enfants plus le grand-père. Okay, c'est le cas pour la sécurité sociale. François Bayrou avait raison, dit-il.
Bon. Ça fait 3 ans qu'il dit ça, François Bayrou, même plus. Ça fait depuis décembre 2022. Pourquoi on lui a reproché de grossir et de photographier le déficit de cette façon? Il est en dessous de la réalité. Mais pourquoi? C'est parce que les syndicats doivent pouvoir embarquer dans la grande négociation et qu'on leur demande pas trop? Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Pierre Moscovici hier à l'Assemblée nationale. Il a dit oui, alors je me suis interrogé, je me suis dit mais au fond si Jean-Pascal Beaufret avait raison, et il dit mais ce qu'il dit ça rendrait les choses trop difficiles et il n'y aurait pas de solution. Donc ça veut dire que quand quelque chose est trop difficile, on le minore. On le minore. Voilà, c'est exactement la position qui est tenue. Et vous voyez, un autre qui a dit ça, Bruno Le Maire, 12 décembre 2024 à l'Assemblée nationale. Tant que nous n'aurons pas réduit la part des dépenses de retraite dans la dépense publique, nous continuerons à avoir des déficits et des dettes. Voilà. Alors, je ne sais pas qui peut encore prétendre qu'il n'y a pas de déficit des retraites. Moi, Une dernière chose, Jean-Pascal Beaufret. Je ne voudrais pas être à la place de Gilles Berset et de Pierre Moscovici. Une dernière chose, Jean-Pascal Beaufret. C'est finalement que vous dites qu'on peut faire des économies sur les retraites et on peut les faire d'autant plus qu'on a un régime de retraite qui est très avantageux. Et là, je voudrais 3 chiffres, que vous compariez ce que nous accordons à nos retraités à ce que les Anglais accordent aux leurs et ce que les Allemands accordent aux leurs. Ne serait-ce que sur ces 3 comparaisons. Il y a un indicateur en termes de retraite, c'est un mot un peu compliqué, mais il est facile à comprendre, c'est le taux de remplacement. On remplace des revenus d'activité par des revenus de retraite. Donc on regarde ce que représentent les retraites par rapport aux dernières rémunérations d'activité ou aux rémunérations moyennes d'activité dans la vie. Et ceci net d'impôts, etc. Et donc vous avez un organisme qui fournit des statistiques extrêmement précises de la CE, c'est l'OCDE, et il vous dit en 2022, le taux de remplacement français des retraites c'était 72%, l'Allemagne c'était 59%, l'Angleterre 58%. C'est-à-dire que nos retraites sont généreuses par rapport à celles de nos voisins. Et ça, on ne le dit pas. Si je schématisais, je dirais que les 72% français, c'est 72% de la rémunération pendant qu'on travaille. Les Allemands, c'est 59% de la rémunération pendant qu'on travaille. Et les Anglais, 58%. Assurés par les retraites obligatoires. Après, chacun a le droit d'épargner de son côté et d'avoir des retraites en plus. Conclusion, il faut rogner sur les retraites, le montant des retraites. On ne sortira pas des problèmes de finances publiques si on ne fait pas plusieurs choses. La plusieurs choses, c'est certainement, la transparence d'abord. Et pour l'instant, je ne sais pas s'il y a un déficit caché des retraites, mais il y a un déficit de transparence énorme. C'est l'éléphant de loin et de près. Quentin, le bon diagnostic. Le bon diagnostic. Deuxièmement, dire aux Français que les retraites sont généreuses. Et donc, ça veut dire leur dire, on va un peu éroder. Faisons comme les Allemands. Qu'est-ce que font les Allemands? Ils donnent l'inflation aux retraites chaque année, mais ils enlèvent de ce taux d'inflation le nombre de retraités en plus. Ça s'appelle un coefficient de soutenabilité. Si on avait fait ça depuis 20 ans, on ne serait pas dans cette situation. Jean-Pascal Beaufret, merci d'avoir éclairé nos auditeurs sur ce sujet-là. Votre contribution est accessible sur le site de la Fondapol, contribution à la mission Flash sur le financement des retraites. À bientôt et merci. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres aujourd'hui, Routel Krief et Marc Lambron.